Comment télécharger, configurer et utiliser correctement votre application de TapTapSend ou de Soundwave? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Pour ceux qui me suivent sur ma chaîne, vous pouvez constater que j'ai publié de nombreuses vidéos parlant de TapTapSend et de Soundwave et les avantages liés à l'utilisation de ces applications-là. Mais dans la publication de ces vidéos, j'ai eu à sauter une étape fondamentale qui est la configuration et l'installation de l'application. Et dernièrement, j'ai eu un abonné qui m'a envoyé ce message. Et là, je me suis dit que j'avais sauté quelque chose de très important. Au lieu de sauter directement dans l'utilisation de TapTapSend, j'aurais dû aussi expliquer comment télécharger l'application, comment configurer correctement l'application afin de pouvoir l'utiliser de façon optimale. Dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment la télécharger en vous partageant l'écran de mon téléphone. Pour télécharger l'application, c'est très simple. Ça dépend si vous êtes utilisateur d'Android ou bien utilisateur d'iOS, c'est-à-dire d'iPhone. Si vous êtes utilisateur d'Android, vous allez tout simplement aller sur le Play Store. Par contre, si vous êtes utilisateur d'iOS, c'est-à-dire pour ceux qui utilisent l'iPhone, vous allez vous rendre sur votre App Store. Je me rends sur mon App Store vu que moi, je suis un utilisateur d'iPhone. Donc, je vais écrire App Store, ok. Et là, dans la barre de recherche, ça va dépendre de l'interface de votre store à vous. Et moi, je me rends tout simplement dans la barre de recherche. Je clique et je viens écrire le nom de l'application que je veux télécharger. Donc, je vais taper Soundwave par exemple. OK. Le premier qui sort, je clique dessus. Pour ceux qui sont intéressés à télécharger Soundwave, vous devez savoir que vous devez télécharger celui où on a le pingouin avec l'arrière-plan en jaune, pas celui en bleu. Celui en bleu, ça sera plus pour les utilisateurs de l'Afrique. Maintenant, si vous êtes au niveau de l'international et que vous désirez utiliser Soundwave, vous devez télécharger l'application avec l'arrière-plan du pingouin qui est en jaune. Vous allez cliquer tout simplement sur télécharger. Concernant TapTapSend, c'est la même chose. Vous allez aller dans votre barre de recherche et vous allez tout simplement écrire TapTapSend. Pour ceux qui sont intéressés à télécharger TapTapSend, donc on écrit TapTapSend. Donc, pour ce qui concerne TapTapSend, il n'y a pas de différence. C'est une seule et unique application que vous allez venir cliquer dessus. Dans mon cas, par exemple, juste en face de mon application, ils ont écrit Apri, qui veut dire ouvrir en italien. Et cela est sorti tout simplement parce que moi, j'ai déjà téléchargé l'application. Si j'avais pas encore téléchargé l'application, ça allait sortir télécharger. Donc, pour ceux qui n'ont pas téléchargé l'application, vous allez cliquer sur télécharger juste en face de l'application. Pour ceux qui ont déjà l'application et qui veulent suivre l'étape de la configuration, on va ouvrir l'application ensemble pour aller voir quels sont les différents modules que vous devez remplir pour que votre application fonctionne comme il se doit. Dans cette vidéo là, je vais prendre l'exemple de TapTapSend, mais sachez que c'est le même principe avec Soundwave. Les deux applications fonctionnent pareillement et les configurations sont pratiquement les mêmes. Donc on ouvre notre application de TapTapSend. Si vous avez téléchargé votre application, vous allez ouvrir simplement et vous allez tomber sur cette interface-là où on a se connecter et s'inscrire. Donc, se connecter, c'est pour les personnes qui auront déjà créé un compte. Donc, si vous avez déjà créé un compte, vous allez tout simplement cliquer sur se connecter et mettre vos différents identifiants pour pouvoir rentrer sur le compte. Si vous n'avez pas encore créé de compte, vous allez tout simplement cliquer sur s'inscrire. Vous allez donner votre prénom et votre nom de famille. Donc, pour le prénom, on va mettre Jean, juste à titre d'exemple. Ce ne sont pas mes informations personnelles. Et pour le nom de famille, nous allons mettre Bagnon. Et là, on clique sur suivant. Une fois que vous avez cliqué sur suivant, TapTapSend va vous demander de renseigner votre mail et un mot de passe que vous allez choisir. Donc moi, je vais mettre un mail quelconque. J'ai créé une fausse adresse email que je vais utiliser juste pour l'occasion. Donc je colle mon mail, mais vous, dans votre cas, vous allez renseigner votre vraie adresse email que vous allez écrire parce qu'après, ils vont vous envoyer des messages sur votre adresse email. Et une fois fait, vous allez choisir un mot de passe. Donc, dans notre cas, on va choisir un mot de passe vraiment basique. On va écrire tout simplement, je vais afficher TapTapSend tuto 09 point d'exclamation. Donc, on répète le même mot de passe, send tuto 09 point d'exclamation. Et là, vous allez cliquer sur suivant. L'adresse email que j'ai renseignée, je l'avais déjà utilisée. Donc, je ne peux plus utiliser la même adresse email. Donc, je vais mettre une autre adresse email et on vient cliquer sur suivant. Okay. Une fois que vous cliquez sur suivant, vu que moi je suis en Italie, donc l'application a détecté directement ma présence en Italie. Donc du coup, on a le drapeau d'Italie qui est sorti et on me demande de renseigner mon numéro. Mais dans votre cas où l'application va détecter automatiquement le pays dans lequel vous vous trouvez, du coup, vous allez renseigner directement votre numéro de téléphone ou tout simplement vous partez dans la liste et vous allez choisir le pays dans lequel vous résidez. Donc vous allez, supposons si vous êtes en Allemagne, vous allez cliquer sur le drapeau d'Allemagne et vous allez renseigner votre numéro de téléphone. Et si vous voyez bien, il est écrit, vous allez recevoir un SMS pour confirmer ce numéro. Vous allez renseigner votre numéro de téléphone et assurez-vous que le numéro de téléphone soit correct. Puis vous allez venir cliquer sur suivant. Dans mon cas, mon numéro de téléphone, je l'ai déjà utilisé, donc je ne peux plus le remettre dans l'application. Une fois que vous avez fait ça, vous allez recevoir un SMS de la part de TapTapSend avec un code que vous allez tout simplement cliquer afin de pouvoir confirmer votre inscription. Et après cela, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement vous rendre dans la page d'accueil. Ok, ici on va cliquer sur quitter. Donc vous allez ouvrir à nouveau votre application ou même vous rendre dans la page d'accueil de l'application
l'application TapTapSend et vous allez cliquer sur se connecter. Donc, une fois cliqué sur se connecter, moi, j'ai mon vrai adresse email que j'utilise vu que je suis un utilisateur de l'application. D'ailleurs, je vais vous laisser mon code promo pour ceux qui sont intéressés. Vous utilisez le code promo pour votre premier envoi. Vous avez 5 € gratuit et en retour aussi, j'ai 5 €. Donc, on a tous à y gagner. Utilisez le code promo que je vais afficher sous l'écran. Je vais venir renseigner mon mot de passe que je vais flouter, évidemment. Vous n'êtes pas que vous me piratiez. OK? Et je clique sur se connecter. Là, on est connecté à l'intérieur de l'application. Donc, dans votre cas, vous avez votre mot de passe, vous avez votre adresse email, vous allez vous connecter à l'intérieur de l'application. Et quelles sont les différentes configurations que vous deviez faire avant de démarrer? Donc, vous allez d'abord cliquer sur les 3 traits à gauche de l'application. On clique et une fois qu'on clique, vous voyez que voilà, vous aussi, ils vont vous accorder un code promo que vous allez pouvoir partager aussi avec vos proches afin que si ceux-ci s'inscrivent sur TapTapSend au cours de leur premier envoi, ils vont recevoir 5 € gratuits et vous aussi, vous allez recevoir 5 € gratuits. Vous allez cliquer sur compte afin de pouvoir aller configurer là-bas. C'est très important. Donc, dans compte, vous allez voir les différents récapitulatifs de vos informations générales que vous avez eu à fournir à l'application. On aura votre nom, votre prénom, votre date de naissance et votre adresse. Et assurez-vous que ces différentes données-là soient correctes. Parce que TapTapSend ou SendWave, ce ne sont pas des entreprises qui sont là pour plaisanter. Ce sont des entreprises sérieuses. Donc, vu qu'il s'agit d'envoi d'argent, c'est des choses qui sont très réglementées. Si vous mettez des informations qui ne sont pas correctes, sachez que lorsque vous allez faire vos transferts, les transferts vont simplement pas passer. Assurez-vous de renseigner les informations correctes. Vous allez mettre votre adresse, vous avez l'adresse email, on l'a déjà mis, votre numéro, on l'a déjà mis. Après cela, on retourne sur notre onglet où vous allez partir cliquer sur la partie paiement qu'on va configurer également. Donc, on clique sur paiement. Une fois cela fait, vous allez venir ajouter un moyen de paiement. C'est très important. Ajouter un moyen de paiement. On clique sur ajouter un moyen de paiement. Sur TapTapSend, on a plusieurs cartes qui peuvent passer. Notamment, les cartes les plus utilisées sont les cartes prépayées. Vous allez me poser la question, qu'est-ce qu'une carte prépayée? Ce sont tout simplement des cartes que vous allez pouvoir utiliser pour faire des achats en ligne. Toutes les cartes que vous avez l'habitude d'utiliser pour faire des achats en ligne, vous allez pouvoir les utiliser à l'intérieur de TapTapSend pour pouvoir effectuer vos envois d'argent. Vous allez renseigner votre nom, c'est-à-dire le nom qui est inscrit sur la carte. Vous allez renseigner le numéro de la carte bancaire. Je vais vous mettre un exemple là pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Et par la suite, vous allez mettre l'expiration de la carte. Et vous allez mettre maintenant le code CVV. Le code CVV, c'est comme le code secret que vous allez utiliser pour pouvoir faire les achats sur la carte. Donc, vous allez renseigner ce code là sur cette petite case là. Après avoir fait cela, vous allez venir simplement cliquer sur enregistrer. Une fois que vous avez cliqué sur enregistrer, vos informations générales ont été données. Vous avez enregistré une carte pour pouvoir effectuer vos paiements. Vous allez pouvoir maintenant par la suite utiliser TapTapSend comme vous voulez. J'ai fait assez de vidéos sur la chaîne où je montre un peu l'utilisation de l'application, mais sachez que c'est très simple et c'est le même principe que ceux qui utilisent SendWave. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir cliquer en fonction du pays où vous voulez envoyer l'argent. Vous allez venir cliquer sur le drapeau. Dans mon cas, vu que j'ai l'habitude de faire les transferts vers la Côte d'Ivoire, donc vous voyez que le drapeau de la Côte d'Ivoire a été sélectionné automatiquement. Mais si vous voulez effectuer votre transfert vers un autre pays qui n'est pas la Côte d'Ivoire, vous allez cliquer sur la petite flèche juste en face du drapeau de la Côte d'Ivoire. Et quand on clique, vous voyez, il y a une liste déroulante qui s'affiche. Donc, sur cette liste-là, vous allez partir choisir votre pays. Notamment, on a le Bangladesh, Cambodge, Cameroun, Éthiopie. Plusieurs pays qui ont été ajoutés. Donc, vous allez vérifier si votre pays figure dans la liste des pays avec qui il est possible d'envoyer de l'argent via TapTapSend ou SendWave. Donc, supposons que je vais envoyer de l'argent au Sénégal. Donc, je vais cliquer tout simplement sur le Sénégal et vous allez voir que voilà, on a le drapeau du Sénégal qui s'affiche. Tu vas venir choisir le montant que tu veux envoyer. Moi, généralement, ça dépend. Si je veux envoyer une somme en euros, supposons que je vais envoyer 100 €. Donc, je viens écrire directement dans la case euros qui est où on a le drapeau bleu de l'Union européenne. Je vais écrire simplement 100 €. Donc, quand j'écris 100 €, ça me donne directement l'équivalence en francs CFA ou du moins l'équivalence en monnaie du pays vers lequel je vais envoyer l'argent. Je m'explique. On va choisir le Bangladesh, par exemple. Vous allez voir que c'est très différent. Donc, quand je clique sur le Bangladesh, vous voyez que leur monnaie n'est pas le franc CFA. Ils ont écrit BDT. Je ne sais pas c'est quoi. Ne me demandez pas non plus. Si je viens écrire 100 €, vous allez voir que ça donne une autre somme dans la monnaie Bangladesh. Ça donne 11 090 BDT. Donc, on revient sur le cas du Sénégal. Je vais écrire, peut-être que je vais envoyer 100 €. Donc, j'écris 100 € et automatiquement, ça me donne l'équivalence en CFA. L'une des manières les plus faciles et intéressantes que moi je trouve pour pouvoir envoyer de l'argent avec cette application-là, c'est que souvent, tu as une idée claire et nette de la somme que tu veux envoyer en CFA. Au lieu de cliquer dans la case de l'euro, tu vas venir cliquer dans la case des CFA. On va effacer. Supposons que je vais envoyer 60 000 francs CFA. J'écris 60 000
automatiquement dans la case d'en face, vous voyez que ça me donne l'équivalence en euros, 91 euros. Souvent, la conversion en CFA euros, ça peut fatiguer. Avec cette application, la TapTapSend ou Soundwave, c'est très facile. Donc, tu viens, tu cliques sur la case où on a le CFA et tu indiques directement la somme que tu veux envoyer en CFA. Si tu veux envoyer 35 000, tu viens, tu écris 35 000, 1, 2, 3, on a 35 000. Automatiquement, ça te donne l'équivalence en euros qui sera 53,36 euros. Et une fois cela fait, tu vas venir cliquer sur suivant. Et une fois que tu cliques sur suivant, c'est là maintenant que les choses intéressantes vont se passer. Parce que là maintenant, il va falloir que tu choisisses la personne à qui tu veux envoyer l'argent. Et pour ce faire, tu vas cliquer sur ajouter un nouveau contact. Et sachez qu'une fois que vous avez ajouté un nouveau contact, le contact, ça va rester pour toujours. Donc, à chaque fois, vous allez pouvoir utiliser le même contact pour envoyer votre argent sans problème. Donc, le contact, on l'ajoute une seule fois. On va cliquer sur ajouter un nouveau contact. Pour le cas du Sénégal, vous voyez qu'on a Wave, Orange et Wizali Proximo, que je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est, qu'on peut utiliser comme opérateur pour pouvoir envoyer de l'argent. Je vais faire l'exemple avec la Côte d'Ivoire, vu que j'ai l'habitude d'envoyer l'argent en Côte d'Ivoire. Ok, on part sur la Côte d'Ivoire, on fait suivant. Donc, vous voyez déjà qu'on a la liste des personnes avec qui j'ai l'habitude d'envoyer de l'argent que je vais flouter évidemment. Maintenant, vous, dans votre cas, vu que vous êtes nouveau utilisateur, si c'est la première fois que vous envoyez de l'argent à quelqu'un, vous allez venir cliquer tout simplement sur ajouter un nouveau destinataire. Donc, on vient, on clique et là, vous allez mettre le nom complet de la personne. On va prendre un exemple banal. Bagnon Jean, ok. Et là, vous allez renseigner le numéro de téléphone de Bagnon Jean. Juste en bas du nom complet du Bagnon, vous allez venir ajouter le numéro de téléphone. On aura un exemple 07 08 52 36 23, ok. Et vous allez cliquer sur suivant. Vous voyez ici que dans mon cas, étant donné qu'il n'y a pas de carte bancaire qui est enregistrée sur le compte, on me demande d'enregistrer une carte. Mais si vous avez déjà fait cette configuration, vous allez voir que ils vont vous afficher un récapitulatif de l'argent que vous voulez envoyer et à qui vous voulez envoyer. Étant donné que j'ai une carte bancaire qui est déjà enregistrée à l'intérieur de Soundwave, donc on va rentrer dans Soundwave, je vais aller vous montrer et vous verrez que c'est exactement la même chose. Tout ce que je vous avais expliqué dans TapTapSend, vous voyez que c'est exactement la même chose. Vous allez choisir le pays vers lequel vous voulez envoyer. Vous allez venir choisir le montant, soit en euros, soit en CFA. De toutes les façons, ça va vous donner l'équivalence. Donc, dans notre cas, on va mettre 35 000, ok. On va choisir la personne à qui on veut envoyer. On va faire ajouter un nouveau destinataire, supposant que c'est la première fois qu'on envoie l'argent à cette personne. Donc, on va mettre son nom complet, Jean Bagnon. On va mettre son numéro de téléphone 07 08 56 76 89. Donc, on va répéter exactement le même numéro de téléphone. Une fois cela fait, on va cliquer sur enregistrer. Là, on a déjà sélectionné la somme à envoyer. On va cliquer tout simplement sur continuer à envoyer. Donc, vous voyez que on a le récapitulatif qui s'affiche où on a le nom de la personne à qui j'envoie l'argent et son numéro de téléphone, le montant équivalent en euros que je suis en train d'envoyer à Bagnon Jean et on a la carte bancaire que je suis en train d'utiliser pour pouvoir effectuer mon envoi. Et on a l'équivalent de la somme en CFA que Bagnon Jean va recevoir. Et vous allez cliquer tout simplement sur confirmer le virement et l'argent sera parti. C'est tout pour ce tutoriel. On a vu ensemble comment télécharger, comment configurer et comment envoyer de l'argent. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poser en bas de la vidéo. Je vais essayer de vous répondre si possible en vidéo pour que l'explication soit encore plus claire. Donc si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne, de mettre un j'aime si vous voulez et aussi pourquoi pas de partager la vidéo à ceux que vous pensez qu'ils en auraient besoin pour pouvoir et aussi les faciliter les envois d'argent. Je vous laisse mes codes de parrainage en dessous de la vidéo. Utilisez-les si vous voulez. Vous pouvez recevoir 5 € gratuits sur vos premiers envois. Donc, merci et à la prochaine. Ciao.